Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC pour la sortie des nouveautés de la version 2021. Aujourd'hui donc je vous invite, jour de Adobe Max, grande messe de Adobe, à découvrir les nouveautés de ce logiciel avec par exemple la possibilité maintenant de retrouver une couleur directement dans votre logiciel, la possibilité d'avoir un nouvel outil pour tracer des contours ou encore la fonctionnalité qui va vous permettre maintenant de retravailler vos textes et vos annotations assez facilement. Pas des choses qui vont transcender vos corrections, vos mises en page, mais qui vous permettront tout de même de gagner un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je tenais à vous les présenter. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible dans la section commentaires. Vous lâchez un petit message, vous me dites si vous avez aimé, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez des tutos spécifiques, et je tâcherai de vous aider au mieux. J'espère que ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre les nouveautés de CC 2021. Je vous souhaite un bon visionnage et on attaque tout de suite dans les prochaines minutes. Une des premières grosses nouveautés de InDesign, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir modifier vous-même ou utiliser, mais c'est une fonctionnalité d'auto-complément, dirons-nous, qui a été ajoutée au logiciel et qui est très intéressante. C'est la possibilité maintenant, tout simplement quand vous ouvrez un fichier, un document qui a des polices qui ne sont de base pas forcément sur votre ordi ou sur votre ordi mais pas les polices de base justement, et bien qui vont permettre au logiciel de venir les retrouver. Il va automatiquement les repérer et il va venir les ajouter dans votre document pour pouvoir gagner du temps. De plus, il va également maintenant venir plus facilement retrouver les documents endommagés, les détecter et les réparer via un système de cloud qui est mis en place. Donc je connais pas forcément toutes les spécificités, mais je sais que voilà, ça existe. Si on lit ce que nous envoie Adobe sur le sujet, ils nous disent que maintenant InDesign détecte les documents endommagés et tente de les réparer directement sur leur serveur, donc à l'aide, je pense, de leur algorithme Adobe Sensei, qui permet de réparer les logiciels. Donc voilà pour ces deux petites nouveautés déjà que je trouve assez intéressantes, qui vont permettre rapidement de gagner du temps pour des trucs, des compositions, des mises en page qui vont être endommagées, qui vont avoir des typos que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et ils ont ajouté également une fonctionnalité, malheureusement je n'ai pas de document pour vous faire présenter ceci, qui vont permettre de mieux retravailler ici les contenus via les révisions, parce que maintenant vous avez des options donc de partage, de commentaires et d'informations que l'on peut partager plus facilement dans les outils de révision. Donc voilà pour les trois premières petites nouveautés. À partir de là, on va maintenant passer sur la suivante, qui va être la possibilité de localiser des couleurs dans vos documents. Autre nouveauté assez intéressante du logiciel, c'est la possibilité maintenant, dans une composition que vous avez, de venir retrouver une couleur. Vous savez ici, quand vous venez importer des éléments, que vous avez retrouvé vos couleurs qui vont apparaître automatiquement, avec leur code RVB ou CMJN, suivant ce que vous avez importé. Et bien maintenant, il est possible, en venant retrouver une de ces couleurs, par exemple ici je vais cliquer sur la verte qui est ici, de faire un clic droit. Et vous avez l'option « Rechercher cette couleur ». Alors pour avoir le nuancier, n'oubliez pas, c'est fenêtre, couleur et nuancier. Et donc, clic droit, rechercher cette couleur. Automatiquement, un nouveau menu apparaît, vous permettant de retrouver la couleur, de définir la plage de teinte de ce que vous voulez, donc c'est des teintes de 0 à 100, et en plus de pouvoir venir la remplacer par une autre. Vous avez peut-être envie que justement cette couleur qui était trop sombre, ça devienne maintenant, je sais pas, on va mettre un rose, et vous pouvez venir donc choisir la teinte de votre rose, à 100%, chercher dans le document ou dans tous les documents ouverts si vous en avez plusieurs, avec la possibilité de définir si c'est dans les blocs de texte, de graphiques ou non affectés, et de bloquer certains éléments. Par exemple, vous pouvez ici inclure les calques verrouillés, vous pouvez inclure les articles verrouillés s'il y en a, etc., etc. Et donc là, si je clique sur tout remplacer, il me dit qu'il a trouvé 4 instances de cette couleur et qu'il a remplacé avec succès. Alors j'ai peut-être pas choisi la meilleure des couleurs parce qu'elle n'est pas hyper visible, on va tester avec celle-ci, qui va être normalement donc remplacée par celle-là. On verra mieux, je vais faire rechercher cette couleur. Et donc on veut remplacer la R0G57B72 par celle-ci. Et si je fais tout remplacer, vous voyez que automatiquement il remplace. Donc c'est une petite fonctionnalité qui va permettre de gagner pas mal de temps. Je trouve que c'était assez intéressant de l'ajouter. Surtout que là, je n'ai qu'une seule page, mais imaginons un document qui aurait 10, 20, 30, 40 pages, où énormément de fois on va utiliser une couleur, et bien là on va pouvoir venir la modifier comme on veut. Et dans le même temps, il y a une autre petite nouveauté qui est liée aux couleurs,
qui est aussi très très intéressante, c'est celle qui va vous permettre, quand vous êtes ici, par exemple dans votre sélecteur, de vous mettre donc là en teinte, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que le logiciel ne le permettait pas. Maintenant, vous avez ici la possibilité donc d'être en TSL, qui est assez commun d'habitude avec ce qu'on trouve dans les autres logiciels. Et si je dis que je veux par exemple cette couleur, si je clique sur OK, vous voyez que ça va être venu m'ajouter une couleur. Là, je viens l'ajouter. Et elle est bien en TSL, ce qui n'était pas le cas avant. On avait soit RVB, soit CMJN, soit en venant double-cliquer la possibilité d'avoir des modes lab ou des Pantone. Et bien maintenant, le TSL a été ajouté. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quand même celui qui est le plus souvent utilisé par les photographes, par les personnes qui utilisent Illustrator, parce que c'est un des qui est les plus mis en avant et les plus enseignés. Donc voilà pour tout ce qui touche à la couleur dans cette nouveauté de InDesign CC 2021. On va maintenant passer à un autre outil qui est apparu cette année. Ce sera le dernier outil que je vais vous présenter parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. C'est la détection intelligente de sujets et habillage de texte. Donc on va voir ça tout de suite, comme vous allez pouvoir le voir. Dernière petite astuce, dernière petite nouveauté de ce InDesign CC 2021, c'est la détection de contours automatique lors d'un habillage, que je trouve vraiment monstrueuse, qui fonctionne tout simplement en venant ici dans Fenêtre, Habillage de texte, et vous avez ici donc un petit texte sur une photo d'un petit pingouin, comme vous pouvez le voir, et j'aimerais que le texte se mette automatiquement autour du pingouin sans forcément le cacher. Et bien, vous pouvez maintenant simplement sélectionner votre photo. Dans habillage de texte, vous venez cliquer sur habiller la forme de l'objet. Et vous avez ici option de contour et vous choisissez sélectionner un sujet. Le logiciel par algorithme va reconnaître le sujet, comme vous le voyez, en faire un rapide détourage et vous permet ainsi de venir adapter votre texte. Vous pouvez jouer ici donc de l'espacement, vous pouvez modifier également les côtés ou plus grande zone ou autre, suivant comment vous voulez faire apparaître l'élément. Vous pouvez inclure aussi les contours intérieurs et ainsi vous pouvez augmenter la taille de celui-ci. Et vous avez donc de cette façon un habillage de texte qui se fait très rapidement, très simplement, avec un algorithme qui est donc Adobe Sensei, qui reprend encore une fois ici tout ce qu'il faut. Et là vous voyez donc que je peux venir habiller mon texte en quelques minutes. Donc c'est vraiment un outil que je trouve prodigieux, qui va nous permettre de gagner énormément de temps dans la retouche. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix vous le présenter, surtout qu'il est très très simple d'utilisation. Il permet en quelques instants de venir habiller un document et de venir le modifier. Voilà pour cette petite nouveauté, c'était la dernière que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur InDesign. Pas énormément de nouveautés non plus de ce côté-ci. Ça fait quelques années je trouve que InDesign est plutôt pauvre en nouveautés, à part quelques petites fonctionnalités qu'il rajoute au compte-gouttes. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, cela veut dire que le logiciel en lui-même est plutôt bien pensé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt maintenant, à vous rappeler que si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, la liker. Bref, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous auriez aimé avoir d'autres nouveautés, d'autres outils qui ne sont pas encore disponibles, qu'on en discute dans les commentaires. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.